catégorie. La troisième et la dernière catégorie, c'est celle qui fait vivre les deux que je viens de vous citer. C'est celle qui fait vivre ceux qui râlent tout le temps et les sécurités. Cette troisième catégorie, c'est la catégorie que j'aimerais qu'on soit le plus nombreux. C'est la catégorie dont a besoin la RDC aujourd'hui. Les motivateurs, les entrepreneurs, les gens qui prennent les risques, les gens qui font que quand lui crée son entreprise, les deux autres catégories viennent travailler chez lui. C'est lui qui fait que l'économie tourne. C'est lui qui fait que le business du pays tourne. C'est lui qui fait que il gagne de l'argent. Parce que il a la hargne. D'accord? Azana hargne wana. Donc, s'il vous plaît, live à Papa Dido, n'a souhaité binognon, surtout vous les jeunes, venez nous rejoindre dans la troisième catégorie. Soyez des motivateurs, soyez des entrepreneurs qui ne tentent rien, n'a rien. Si tu attends qu'on te déroule le tapis rouge, parce qu'au fanara na poto, parce qu'au tangi na poto, parce que, les kinangai, ndekonangai, je t'assure, moi nanangai, tu vas ramer pour rien. Ose les choses. N'aie pas peur de ce pays. N'aie pas peur de te réveiller. N'aie pas peur de regarder les choses autrement. Hier, là où moi j'étais stupéfait. J'étais admiratif de ces jeunes. Parce que si tu les vois, tu sens que bazosi mambongo. D'accord? Donc ça c'est vraiment... Alors, tu pourrais faire un live comment maintenir un couple lorsqu'on investit en Afrique. Femme reste avec nous. Maman Jeka, bonsoir. Tu as manqué à tout le monde là. Dis, envoie-nous juste le bonsoir pour voir si tout va bien. Envoie-nous juste le bonsoir, voir si tout va bien, Maman Jeka. J'espère que vraiment ça a été... J'espère vraiment que tout va bien. Ok, merci d'être là. Ok, super. Montez mes kitty, parce que c'était quand même un peu inquiétant tout ça. Super. Merci beaucoup. Ok, très bien. Nous allons, s'il vous plaît, je pense que c'est le quart d'heure motivation. Binogno Soboyoki. Bonsoir, ça va un petit peu. Ah, Maman Jeka, je sais. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Ok, ça va aller. Bandekonangai, le quart d'heure motivation de ce soir, retenez une chose, choisissez votre catégorie. D'accord? Venez nous rejoindre dans la troisième catégorie. Venez nous rejoindre. Parce que la troisième catégorie, c'est la catégorie de mindset positif autosanamo. Ah. Non, s'il vous plaît, restez focus. Ok? Très bien. On va passer maintenant au sujet de notre live de ce soir. Rappelez-vous, il y a quelques temps, c'était il y a une semaine à peu près, on avait fait un live et on avait notre ami, notre petit frère, notre grand frère, notre cousin, c'était Melin. Il est avec nous dans le live. Il est monté et il nous a fait un témoignage poignant sur le relationnel. Melin, j'en parle parce que je pense que tu permets que je parle de cet épisode qu'on a eu dans ce live. C'est quelque chose qui a fait mal à beaucoup de monde. Une grosse... Ok, merci Melin d'être là. Ça a fait vraiment tâche parce que ça fait mal. Témoignage Naye sur le relationnel très difficile qu'il a avec son papa, ok, qui, comme il nous a expliqué, Papa Dido, je ne fais que répéter ses propos, ils en sont arrivés où son père biologique, alors bonsoir fille aînée de Papa Dido, donc son propre père le maudissait avec des propos pas possible, tout simplement parce que notre frère était en train de défendre sa maman. Vous avez écouté ce témoignage, ça avait fait beaucoup de mal, et on avait une autre dame qui est montée aussi dans le live, et elle nous a expliqué qu'elle a été obligée d'embrasser une vie qui n'était pas la sienne, parce que Papa Naye avait baissé les bras, le papa ne faisait plus rien, le papa ne gagnait plus d'argent, donc c'était elle avait 18 ans à l'époque, elle était obligée d'avoir des mœurs qui n'étaient pas appropriées. Maman Edith, merci d'être là, qui n'étaient pas appropriées, et ça avait choqué beaucoup de monde.
D'accord, ça avait choqué beaucoup de monde. Donc, à partir de ce live, j'avais promis, Tozongela live, voilà, j'avais promis qu'on revienne là-dessus parce que ce n'est pas possible. Et pendant toute cette semaine ici, j'ai eu pas mal de réflexions, d'accord, notamment avec une dame qui est avec nous dans ce live, sur, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Comment ça se fait que yo papa au botimoine, yo maman au botimoine, ozala na motema, ce cœur-là de faire du mal à ton enfant, ce cœur-là de vouloir soutirer les choses à ton enfant. Bonsoir, Dima, bonsoir. Et donc ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui va peut-être sembler bizarre. Attention, on n'est pas à l'église, je suis pas pasteur, je suis pas quoi que ce soit, mais il y a une réflexion qui est là, qui existe. C'est de se dire, mais est-ce que ça serait pas tout simplement un problème de malédiction générationnelle? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une malédiction qui s'est imposée dans une famille et qui est en train de se répéter au fur des générations, au fur des années. Et cette réflexion-là, je l'ai trouvée intéressante parce que nous savons tous qu'Ezali normalité, un parent, makila na yo, mwana na yo bimisi, okomana niveau ya kobana ko modirier au point de taper tes entrailles en disant ce qui ngai mutu na bota kiyo, ce qui etc. Est-ce que derrière tout ça, et quand nous avons posé la question à notre ami Melin, mais Melin, quelle est la vie que a eu ton papa par rapport à ses propres parents? Melin nous a dit que Papa Dido c'était chaotique, que son père avait une relation très chaotique avec ses propres parents, donc les grands-parents de notre ami Melin. Donc ça signifie qu'au fait, ce papa-là a reproduit la même chose na moi Nanaya Mobali. Et Melin était en train de nous confirmer ici que lui, il aimerait couper cette histoire-là. Il a dit, Papa dit, j'aimerais couper pour que à mes enfants, ça ne puisse pas arriver. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, aujourd'hui, si vous pouvez monter dans ce live, nous allons parler de quelque chose peut-être que nous sommes en train d'ignorer, c'est la malédiction générationnelle. Est-ce que la malédiction, c'est quelque chose qui existe? Quand le papa de Melin frappe son ventre en disant « Tokota la sekingam tunabota kiyo », d'accord? Est-ce que ce n'est pas justement malédiction? Est-ce que c'est quelque chose que na ba coutume na biso, na ba tradition na biso, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre en compte? Alors on s'est posé la réflexion. Bongo côté à Mindele, ce pays, pays occidental, où autofandi, soi-disant, etc. Mais pourquoi eux aussi? On a vu des films, on a vu des récits, on a vu des familles aussi qui sont plongées exactement dans les mêmes faits. Donc peut-être effectivement, aujourd'hui j'aimerais, parce que maintenant ici tu n'es pas bien dans la tête, si tu n'as pas l'appui de ta famille, si tu n'as pas l'appui de ton environnement, nous faisons partie au niveau biologique ou même au niveau des cellules, nous faisons partie de la génétique de nos parents. Bango pe bazo faire partie, ainsi de suite. Tozali kolandana. Nous sommes ezali fusion. Comment ça se fait qu'on a des familles où vous avez des parents qui réagissent d'une façon juste inadmissible? Est-ce que c'est pas juste parce que à l'époque, il y a peut-être des années, il y a peut-être une continuité. Voilà, Melin. Est-ce que il s'est pas passé quelque chose dans cette famille-là, au niveau de l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle des secrets de famille? Est-ce qu'il n'y a pas eu des comportements? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont passées que nous continuons à payer, puisque nous savons très bien que tout se paye ici-bas? Quand nous disons tout se paye ici-bas, ça signifie quoi? Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand quelqu'un m'utazoïma, ah, Papa Dido, vraiment, au Salingaï Boy, vraiment, Papa Dido, vraiment, Menza Menangaï, ce mal-là, tu es obligé de le payer.
Alors moi, je fais partisan de ce personnage qui croit que le mal, il n'y a pas à attendre que tu décèdes pour le payer, tu vas le payer ici-bas. Et si ce mal-là est tellement profond, si c'est des choses qui touchent, comment dire, la cellule même de la famille de quelqu'un, tu risques de le payer, même les générations futures. Tes enfants risquent de le payer, etc. Et donc aujourd'hui, ce live aujourd'hui doit nous éclaircir parce que pour faire du business, il faut que tu aies la paix du cœur. Pour gagner de l'argent, pour multiplier l'argent, Kélia, bonsoir. Tu es obligé d'avoir la paix intérieure. Si tu n'as pas la paix intérieure, si tu ne dors pas bien, si tu n'as pas ce genre de choses que notre ami a vécu, oh yo, papa na yo moko propre, azali ko mondir yo, maman na yo propre, azali ko mondir yo, papa na yo propre, a komiko sala, va chercher un crédit parce que je t'ai payé les études. Tu es mon enfant, donc il faut que tu fasses, mais tu comprends, il faut que tu m'achètes une maison, il faut que tu m'achètes une voiture, etc. Je ne l'ai pas, papa. Même au boulot, ça me tracasse. Voilà, vous lisez ce que me l'est en train de dire, il n'a pas la paix intérieure. Parce que c'est pas normal. Quel est l'enfant qui va avoir la paix quand son propre père, oh, la paix ça qui vit, il t'aurait tué, ça c'est des termes, j'espère qu'on va pas me bloquer le live. Ce qui a beau makayo, nakibumwa nanayo, peut-être on peut comprendre. Nakibumwa nanayo, mais au colis, yo peut commis papa, au boutipe bana. Vivre ce genre de choses, oh yo tata nayo, ton propre père, azali ko lapisayo. Tolo baba mom sous pour que TikTok ne nous bloque pas le live. C'est juste pas possible. Donc je voulais ce soir, est-ce que malédiction à lingala les amis, comment on dit malédiction à lingala? Comment on dit malédiction à lingala, s'il vous plaît? Secret de famille, voilà, Madame Marie, exactement. Comment on dit malédiction à lingala, s'il vous plaît? Malédiction, Botutus, exactement. Merci, Kélia, merci, Botutu. Libabe, et voilà, tout à fait, c'est exactement ça. D'accord? Bilak et Limabe, Botutu. Ok, effectivement. Donc, on va utiliser plutôt les mots Botutu pour dire malédiction pour éviter que TikTok a ça la complication. D'accord? Botutu, c'est la même chose que le mot que vous connaissez. Donc, ok. Donc, aujourd'hui, est-ce que Botutu wana ezali générationnalité? Est-ce que Botutu oyozomona famille mobimba, vous n'y arrivez pas? Tes propres frères et sœurs, moi ça c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Ta propre sœur, ton propre frère, même sang. Mais vous faites des cales, vous avancez pas. Vous êtes une famille, vous êtes 6 garçons, des gaillards, nom de Dieu, des gingandés comme on dit, des costauds. Mais vous n'arrivez pas à travailler ensemble. Il s'est passé quoi? Exactement, papa, c'est générationnel. Personne n'a réussi du côté de mon père. Voilà le témoignage que nous avons. C'est-à-dire, effectivement, peut-être Botutuana fait que, le Botutu fait que, tu vas te rendre compte que toute une famille n'y arrive pas. D'accord? La jalousie de la famille. Acte Moussoussou, peut-être, le papa a fait des choses ou ses arrière-parents ont fait des choses. Vous savez, la société traditionnelle africaine, il y avait beaucoup de tabous. Hein. Il y avait beaucoup de tabous. Hein. Au monde papa qui a boti 6 mois na naie propre, au monde maman qui ko bota na cousin na ye propre, au monde maman qui ko bota na lekia mobali na ye, il s'est passé tellement de choses, mais c'est des secrets de famille qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, va engendrer des choses. Ça va engendrer des tout générationnels.
Donc, je voulais que ce soir, on revienne dans ce live sur cette pour qu'on essaie de mettre des mots et voir comment s'en sortir, parce que Melun ne peut pas rester comme ça. Melun a besoin de retrouver une paix intérieure. Mais, inconditionnellement, Melun, tu es obligé, pour que tu puisses avoir une paix intérieure, de revenir vers Papa Nayo pour que tu comprennes la source. Il faut que tu emmènes cette histoire-là jusqu'au plus profond. Il y a peut-être des secrets de famille que tu risques de découvrir, parce que pour qu'un papa en arrive à ça, c'est qu'il a lui-même a vécu des choses pas possibles. Et Kangie Nanzoto, et Kangie Nanzoto, et Latie Nanzoto. Tu viens de nous témoigner ici que la plupart du côté de la famille de ton papa n'ont pas réussi dans leur vie. Ce n'est pas normal. Mais le problème, c'est que cette histoire-là, Mingi Bazali, côté ka lignée familiale, ate ka libota. Oui, ben oui, ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir. Donc, Bane Onangaï, le live aujourd'hui, ce soir, on est samedi. C'est un live de détente. Mais c'est un live qui doit nous permettre de réfléchir aujourd'hui. Parce que la thématique qu'on a eue la dernière fois a fait beaucoup mal. Beaucoup mal. Donc, si vous voulez monter tout à l'heure, là, pour donner des témoignages, pour qu'on puisse to sangana, to bomabiloko oyo, parce que, ben, il faut qu'il y ait une fin. Ce n'est pas normal. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce live qui vivent peut-être des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est facile de tout remettre na Kindoki. C'est facile de tout remettre aux sorcelleries, au balokingai, au ceci. Non. Des fois, nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui nous arrive dans la vie. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même à ta propre... Vous savez, la personne avec qui tu échanges des flux corporels, ta femme, bokomi bomoko, mobali nayo, bokomi bomoko. Quand toi, tu vas faire du mal à cette personne, ton homme, toi, tu vas sortir. Là, je donne des exemples qui existent dans la société, qui sont à la base de beaucoup de choses, qui font à la base que Bamibali, Moussous, Bassi, Moussous aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand tu vas sortir avec la sœur de ta femme, quand tu vas sortir, par exemple, avec le frère de ta femme, mais comment veux-tu que la bénédiction continue en toi? Quand tu vas faire un enfant avec ta cousine propre, quand tu vas violer la sœur de quelqu'un d'autre, même si tu ne la connais pas, comment veux-tu avoir du bonheur? Comment veux-tu que ça t'apporte une valeur ajoutée dans ta vie? Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi ce soir, j'aimerais qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable en se disant ceci. Fais d'abord ta propre conscience. Est-ce que ton âme intérieure, ton moi intérieur est propre? Est-ce que ton moi intérieur est propre? Parce que si ton moi intérieur n'est pas propre par rapport au comportement que tu fais, ne t'étonne pas pourquoi tu tournes en rond. Tu as une amie à toi qui t'invite chez elle à la maison, qui t'accueille chez elle, au Haut-Afrique, où il y a un Moninga, elle est en train de se démerder tous les jours. Elle se lève à 4 heures du matin. Te laisse chez elle. Et quand toi, tu es chez elle à la maison, place au monnaie tu ne vas pas chercher loin. Tu cherches à séduire son mari. Tu sors avec son mari. Ou tu sors avec son fils, qui peut avoir l'âge de ton propre fils. Mais il faut se poser des questions. Donc, il n'y a pas que l'environnement qui peut te tirer vers le bas. Il y a aussi le comportement que nous avons eu, et tu as l'impression que juste parce que ça va un laps de temps que c'est effacé, non, ça va te poursuivre. Alors imaginez à l'époque dans nos villages les choses qui se sont passées. À l'époque de nos ancêtres, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça que vous allez voir que Tilelo, même à Tanabapotokuna, la génération nous Tilelo sont en train de payer par rapport à eux, ancêtres, Nabango, Salaki, Nabambo, Konabiso, Ko Katabatu Bamakolo, Ko Violé Banabatu, etc., etc.
Le live de ce soir, j'aimerais que ça soit un live de réflexion. Parce que pour avoir la paix du cœur, pour être bien en soi, son moi intérieur, il faut que tout soit équilibré. Des fois, tu vas reprocher à tes parents des comportements, des choses, mais tu ne prends pas le temps de comprendre, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, la boutoutou générationnelle, je pense, c'est quelque chose qui tire vers le bas. C'est quelque chose qui va pas te faire avancer. Donc, je demanderai juste, dans ce live, qu'on se remette en question. Là, Kanissa, tout ce que tu génères comme problème, comme passé, quand tu fais souffrir un être humain comme toi, tu finis par le payer. Même au niveau du business. Collier là, parce que nous les Congolais, nous sommes champions. Même si on traverse exactement, Lima te vient d'écrire, les malédictions nous poursuivent, même si on a traversé les océans. C'est très profond. C'est exactement ça. D'accord? Donc, moi, je souhaiterais que ce soir, cette parenthèse de nos vies, qu'on puisse faire une réflexion là-dessus. Talamote Manayo. Ne t'étonne pas, mais Papa Dido, à chaque fois que je commence quelque chose dans le pays, ça fonctionne pas. À chaque fois que je commence quelque chose, même ici en France, un petit commerce ou quoi que ce soit, ça tourne toujours en rond. Attention, je ne généralise pas, parce qu'il y a la compétence aussi qui joue. Il y a le savoir-faire aussi qui joue. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, il faut pas non plus, et comme un paranoïa, s'imaginer que tout, effectivement, vient de là. Mais, nous devons nous faire cette réflexion-là. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on en est là? Pourquoi toi et tes sœurs, tes frères de la même famille, vous n'arrivez pas à vous donner la main? Vous n'arrivez pas à avancer? Pourquoi tu as du mal à travailler avec ton propre frère congolais? Pourquoi ton ami avec qui tu étais des années, tout d'un coup, à cause d'un business, à cause d'une femme, à cause d'un homme, aujourd'hui vous en êtes arrivé à ce point-là? Comment ça se fait que toi, tu vas chez quelqu'un, cette personne a sa petite fille qui a 8 ans, qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans. Mais toi, tu es tellement assoiffé que moi, na wana kaka ya muke wana kaka ya 8 ans. O azobengo tonton, azobenga yo papa. Kaka yende okende linga, kaka yende okende simba, kaka yende okende luka, o sala makama mabe. Et tu t'étonnes que ta vie tourne en rond. Moi, na yo boti, moi, na moi si, azana 5 ans, azana 6 ans, azana 7 ans, na buto zo kende robete les chambres. Et tu t'étonnes que vie n'a eu tourné en rond. Alors, tout générationnel, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Donc moi, je vais bien faire des lives de millionnaires, d'entrepreneuriat. Jimmy, bonsoir, bonsoir, de tout ce que vous voulez. Mais si à un certain moment, on va pas chercher le fond, on va pas y arriver. Il y a des souffrances dans ce live. Il y a des gens qui ont souffert de ça. Il y a des gens, oh, bah, papa nabango, bah, maman nabango, ils ont eu des comportements, mais juste inadmissibles, qui aujourd'hui, étant adultes, n'arrivent pas à créer des familles, n'arrivent pas à créer un foyer, n'arrivent pas à être une femme dans un foyer, n'arrivent pas à être un papa exemplaire, quand tu commences à maudire ses propres enfants, mais parce que c'est des choses qui te collent à la peau. Ça te colle à la peau. Alors, que faire? Que faire? Interroge ton moi intérieur. Si tu penses qu'à un certain moment, tu as eu un comportement, oui, salaki que otika qui passe na motema, tu as laissé une blessure dans le cœur de quelqu'un, il faut que tu en prennes compte, parce que je t'assure que tu vas le payer ici sur terre. Tu vas le payer ici sur terre. Tu es en couple avec une personne, d'accord? Tu prends 20 ans, 15 ans de vie de cette personne. Au botissier bana, 3, 4, 5 gamins. Et de jour au lendemain, tu abandonnes la famille. Et tu ne donnes pas signe de vie. Tu ne payes pas la pension alimentaire. Au yébité ceux qui bana baliaki. Au yébité rentrée scolaire, comment ça se passe? Parce que toi, tu te poumonnes et tu te mets tranquillement avec une jeune fille pour ma belle neza au téléma, au lobité. Koko nanga wana, o na botisaki bana wana, je m'en fous. Eh ben, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer.
Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce live, c'est la conscientisation. Melun, trace-toi ton propre chemin et éloigne-toi progressivement de ton père. Oui, user, je suis d'accord, mais Melun ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'aura pas éclos ce problème. Moi, je suis d'accord, mais comprenez bien, montez dans le live, s'il vous plaît. Faites des demandes, montez, venez qu'on partage. Je suis d'accord, tout ce qu'on est en train de dire à Melun. Oui, mais Melun, tant qu'il n'aura pas son moi intérieur, Melun est obligé de se rapprocher de son père pour comprendre. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc moi, je suis d'accord, les conseils. Melun, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir. Comment ça va? Bah écoute papa, on essaie de garder le moral, hein, surtout pour les enfants, pour la famille, parce que effectivement, je te remercie énormément papa, parce que effectivement c'est un sujet qui a beaucoup touché. Je pensais que j'étais le seul dans cette configuration, mais je vois que finalement c'est un sujet qui touche beaucoup de familles, beaucoup. Et ce que tu viens de dire, papa, en fait, j'aurai jamais la paix tant que j'aurai fait creuser cette histoire de malédiction avec mon père et chercher à savoir comment un père peut avoir cette liberté, papa. Je suis son premier fils, je sors de ses entrailles. Comment on peut prendre cette violence verbale avec geste à l'appui, de taper ses entrailles et de dire « Je te maudis, je te maudis, je te maudis, tu ne réussiras jamais dans ta vie ». Comment aujourd'hui j'ai 3 filles, papa? Quand je vois mes enfants, des fois mes enfants arrivent à faire des choses qui nous énervent, comme tous les parents, mais c'est-à-dire, je ne me vois pas aujourd'hui maudire mes enfants parce que mes enfants ont fait quelque chose qui m'en déplu. Et encore moi, ma défense, c'est juste vouloir protéger ma mère, Papa Dido. Parce que ma mère a subi des humiliations, des rabaissements, des violences. Donc en tant que premier fils, c'était mon devoir de prendre la défense de ma mère. Et le fait que je me suis posé en défenseur de ma mère, ben c'est ça qui a poussé mon père à me maudire. Et Papa Dido, tu peux je peux te dire une chose, ces malédictions-là, c'est pas que maintenant, c'est depuis mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, papa. Même encore aujourd'hui, mon père continue à me maudire, même encore. Aujourd'hui, je te parle là, ça date même pas encore de 3-4 mois là. Mon père continue à me maudire. Donc, à un certain moment, papa, je suis d'accord avec toi, parce qu'au début, tu avais dit, il faut honorer nos parents. Mais papa, comment honorer un père qui te maudit, papa? Par où tu vas commencer pour honorer ce papa? Quel acte tu dois poser en tant qu'enfant pour honorer ce père qui te maudit sans cesse, qui tape ses entrailles? On sait la puissance de la parole, ce que ça représente, papa. Quand un père parle, évoque des sujets aussi impactants dans la vie d'un enfant, mais papa, c'est des choses qui traumatisent. Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, papa. Je t'avoue que j'ai du mal à avancer dans ma vie personnelle. Quand je dis personnelle, je parle de familiale. Tant que j'aurais pas compris, régler ce problème avec mon père, papa. Ça m'impacte personnellement dans ma vie de tous les jours, papa. Et ça m'attriste à un point que même mon épouse a remarqué ma tristesse. Même mon épouse, ça fait 20 ans que je suis marié avec mon épouse, elle m'a toujours dit, Melun, je sais que tu iras mieux le jour où tu auras complètement fait la paix avec ton père. Mais papa, je ne sais pas par où commencer pour faire la paix avec mon père. En tout cas, Melun, sans te couper, nous avons... c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là dans ce live, parce que moi, je suis à 200% d'accord avec toi. Mais la question que je me pose et que je suis en train de me dire, et si tu découvrais d'autres vérités que tu ne soupçonnais même pas dans ta Papa, c'est ça ma crainte, en fait. C'est ça ma crainte. Depuis plusieurs années, je me dis, mais qu'est-ce que l'attitude de mon père cache par rapport à moi?
Qu'est-ce que les réactions de mon père aussi intempestives, violentes à mon égard cachent réellement? Est-ce que le fait de prendre la défense de ma mère va peut-être me pousser à découvrir d'autres choses que, tu sais, nos parents sont très pudiques, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Je suis sûr que ma mère, pour ne pas envenimer les choses, je suis sûr qu'elle est au courant des choses qu'elle ne veut pas nous dire en tant qu'enfant, parce qu'elle sait que ça peut être des sujets explosifs, papa. Explosif. Et je pense, depuis plusieurs années, je me dis, mais pourquoi mon père est aussi violent à mon égard quand je monte au front pour défendre ma mère? Est-ce qu'il se pose des questions sur le fait que je sois au courant peut-être des choses cachées de la famille? C'est pour ça qu'il réagit aussi violemment jusqu'à me maudire, à me dire, je verrai comment tu vas réussir dans ta vie en tapant ses entrailles. Mais papa, c'est violent. C'est violent. C'est violent, franchement, si je n'avais pas Dieu dans ma vie, papa, je pense que j'aurais été dans un état psychologique désastreuse. Je te le dis, papa. Désastreux, désastreux. Mais je me dis, Seigneur, tu m'as donné un père. Tu sais pourquoi tu m'as donné ce père-là? Il y a la jeune demoiselle qui a intervenu la fois dernière, qui parlait de géniteur et de père. Du coup, je me pose réellement des questions. Effectivement, si j'essaie de laisser la parole de Dieu de côté, je dirais que ce monsieur qui m'a donné la vie, c'est un géniteur. Ce n'est pas un père. Parce qu'un père aujourd'hui, papa, aujourd'hui nous avons des enfants, nous voyons comment nos enfants grandissent, nous font du mal de temps en temps par leurs réactions. Mais est-ce que c'est pour autant on peut se lever, taper ses entrailles et prononcer des paroles de malédiction, dire à son enfant, je verrai comment tu vas réussir, ta vie ne sera que misère, problème, tu ne vas jamais concrétiser quelque chose dans ta vie. Papa, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Très violent. C'est pour ça, Melin, reste là. J'aimerais que tu écoutes un peu Madame Marie qui est avec nous. Madame Marie, merci d'être là. Je te reviens tout à l'heure. Madame Marie, ouvrez le micro. Enfin, ouvrez le micro. Comment le balinga la peine en français? Prends-moi le micro. Bonsoir Marie, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à nos ancêtres. Merci d'être là. Bonsoir à nos ancêtres. Donc, je me permets, je suis pas congolaise. Si vous me permettrez, vos ancêtres, de me laisser parler, de me donner la possibilité de parler. Je demande vas-y, Barry, on t'écoute. Merci. Et je demande aussi à mes ancêtres et à tous mes ancêtres, ce que je veux parler aujourd'hui, qu'ils me protègent, qu'ils m'accompagnent. Que tout ce que je vais sortir là, ça vient d'eux. Donc, c'est d'abord, je demande d'abord pardon. Parce que pour parler des choses comme ça au public, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est très difficile. Et on rentre souvent, on creuse souvent des choses, c'est très sensible. Et je demande vraiment pardon à tous les mamans qui sont, à toutes les mamans qui sont là aujourd'hui. Et à tous les papas aussi, c'est pourquoi j'ai demandé d'abord les ancêtres. Parce que nos ancêtres, vos ancêtres et mes ancêtres également. Donc, le sujet là était très, très sensible, de telle sorte que j'ai été vraiment très, très touchée. Mais c'est normal. Ça m'a pris vraiment toute la semaine. Je peux dire que il y a ces camps-là, avant-hier, j'ai demandé aux ancêtres, j'avais mal, mon ventre, ça fait longtemps que j'ai eu mal comme ça au ventre. Le ventre me tournait, ça tournait. Je dis, est-ce que je parle? Est-ce que je fais comment? Est-ce que... Mais après, Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. J'ai eu des messages, j'ai eu des enseignements. On m'a autorisé parce que parler des choses comme ça, c'est très sensible. On m'a autorisé parce qu'il fallait d'abord que je demande d'abord l'autorisation. Parce que on est là, mais voilà, ce sont nos ancêtres. Il fallait demander l'autorisation. Je me suis dit que, est-ce que pour que je parle? Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi j'ai demandé pardon. Donc, d'abord, dans un premier temps, Monsieur Mélan, votre nom d'abord vient d'où?
On vous a nommé qui? On vous a nommé qui? Qui? Le nom de Mélin, votre prénom. On vous a nommé où? Parce que ça vient souvent, parfois ces problèmes viennent souvent. Qui on vous a nommé? La personne, il était comment? Parce que quand on parle vraiment de trucs voilà, il y a des mots qu'on doit coder. Ça vient de très très loin. Votre nom. Pourquoi on vous a donné ce nom? On vous a donné qui? Cette personne, il était comment? Parce que c'est souvent là. On commence par là. Et maintenant, parce que bon, le thème là, ça peut prendre vraiment beaucoup d'heures, plusieurs heures. Et puis maintenant, le père, il n'a pas le droit de parler ainsi. Il n'a pas le droit. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Il n'a pas le droit. Lui, d'abord, il aura sa sentence quand il sera plus sur cette terre. Et puis, il y a beaucoup, oui. Papa Dido, il venait de souligner un truc tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêts à connaître la vérité? Parce qu'il y a la vérité. Il y a la vérité qui est cachée. Il y a beaucoup de vérités qu'on cache souvent aux enfants. Parce que nous tous, nous faisons partie de toutes ces choses-là. C'est pas que vous, hein. Nous tous, hein. Nous tous. Tout à l'heure, Papa Dido, il a parlé d'un truc. Pourquoi les frères et sœurs, nous les frères et sœurs, on n'arrive pas à s'entendre? Alors qu'on sort du ventre d'une seule mère. Quand je parle d'une seule mère, on ne sait pas qui nous a mis au monde. Il y a beaucoup de choses. La maman, elle dit, les femmes, excusez-moi vraiment, nous tous nous sommes les femmes. La maman, elle est dans un foyer. Elle est avec un père. Et puis maintenant, peut-être, elle a dû, qui sait, on ne sait pas. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour essayer de voir vraiment, pour qu'on trouve une certaine paix. Parce que quand on n'a pas la paix, même dans le business, on ne peut pas avancer. Même au travail, on ne peut pas avancer. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Même avec nos enfants, même avec ceci, même avec nos amis. On fait un semblant de paix, mais c'est pas la paix. Parce que ça provient de très loin. Donc maintenant, on est dans une famille. On est dans le ventre d'une maman. Est-ce que tous les enfants là, ils sont les enfants de ce papa? Les mamans seules, elles connaissent la vérité. Peut-être le père aussi connaît la vérité aussi. Mais l'enfant ne connaît pas la vérité. Comment l'enfant là, quand le père va regarder cet enfant, il la verra comment? Déjà, la famille est déjà, c'est déjà une fausse famille. C'est pas une vraie famille, c'est déjà une fausse famille, parce que c'est un semblant de famille, mais c'est pas vraiment ça la famille. La maman. Et maintenant, le papa peut-être, il va avoir des réactions bizarres envers cet enfant-là, ou bien même envers ses enfants, parce que déjà, la femme, c'est-à-dire, elle a eu des comportements pas possible. Peut-être la maman là, au lieu qu'elle aille très loin, peut-être c'est même le frère ou le cousin direct ou même peut-être le fils. Parce qu'on ne sait jamais. Il y en a des papas qui avaient peut-être les enfants aînés et les cousins et ceci, cela. Peut-être elle n'aille pas loin. Elle fait ça dedans, dans la propre famille. Comment ça va se passer, le papa? Parce que parfois, il faut aussi se mettre à la place des autres. Le papa, il va se comporter comment? L'enfant, il est là, il ne connaît pas. Il cherche la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la vérité? C'est ça aussi. La vérité, là, est-ce que vous êtes prêts? Ensuite, il y a, à l'époque de nos ancêtres, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup plus de sang qui a coulé. Le sang a beaucoup coulé. Prenons l'exemple. Un père, il fait du mal à une famille. Comme à l'époque, il y avait les mamans qui étaient enceintes. Elle est enceinte. Elle attend par exemple les jumeaux enceintes. Et à l'époque, il y avait la guerre. L'autre parent
tous ces enfants-là, toute cette famille-là, Dja. J'ai codé le mot. Vous comprenez, Dja, ça veut dire qu'ils ne sont plus en vie. Ça veut dire que... Et si, par exemple, dans la famille qu'on a éliminée là, il y en a un qui est resté, est-ce qu'il sera content à travers l'autre qui a fait du mal, qui a éliminé sa famille? Mais il va prononcer les mots qui vont toucher l'autre famille à travers toute la lignée là. Toute cette lignée là. Voilà, toutes ces lignées. Et nous, on va naître là-dedans. Nos enfants seront là. Et pourquoi? Et même si on va n'importe où, ça suit. Comme entre même à la mer, ça te suit dedans là. Ces enfants suivent. Pourquoi les enfants, par exemple, il y a une famille, par exemple une famille de 6 enfants, 7, 20, 30, mais dans une famille, il y a seulement un seul qui réussit là, ou 2. Le reste, il y a tout dedans. Et les fous, et les ceci, ou des cela, ou des ceci, ils ne s'entendent pas toujours. La guerre, les fausses familles, les mamans manipulatrices. Maman manipulatrice, comment? Parce que nous, les femmes, nous savons comment on peut bien tirer les enfants pour aider de notre, pour que les enfants soient de notre côté. Les mamans. Et on ne sait pas. Pendant ce temps, elle est là avec le père. Et comme nous les femmes, on sait, par la sensibilité, on s'est crié, oh, le père, le père, le père. L'enfant, lui, ne connaît pas. Il ne faut pas entrer dans les problèmes des parents. N'entrez pas du tout. N'entrez pas, il ne faut pas entrer parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi le père ou la maman peut se comporter ainsi. On ne sait pas. C'est de deux côtés, hein. C'est vice-versa. C'est de deux côtés. On ne sait pas. L'enfant, c'est mieux de ne pas entrer. Si par exemple, vous pouvez aller faire recours à un grand qui est là, oh, venez s'il vous plaît, venez, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais n'entrez pas, parce que vraiment, vous allez vous retrouver au milieu où c'est vous. Pourquoi l'autre, il se comporte ainsi? Parce que c'est ça, il y a quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a ça. Il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, l'inceste. On ne sait pas pourquoi les gens sont traumatisés. C'est-à-dire pas traumatisés, ils sont dérangés dans leur tête. Une personne qui a fait des mauvaises choses, il peut être dérangé. Mais elle ne peut pas parler. Parce que c'est des choses qui sont pas beaux à entendre. Qui ne sont pas bien à entendre. Vu par rapport à nos coutumes africaines. Par rapport à nos coutumes africaines. Et on ne sait pas. Et aussi, par exemple, une personne qui se comporte ainsi, qui a un tel comportement, on ne sait pas. C'est très difficile. Mais, parce que moi aussi, j'ai posé la question que est-ce qu'il y a un moyen de couper ça, que ça s'arrête? On m'a dit oui. Quand on m'a dit oui, j'ai dit merci. Et comment, j'ai posé la question comment, on m'a dit que il y a, pour que ça se coupe, il faut contacter les vrais pasteurs. Parce qu'il y a pasteur et pasteur. Les vrais pasteurs ou les vrais prêtres, c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui ont la clé. Madame Marie, pardon, oui. Une question. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien. Là, le sujet, merci beaucoup, hein, le sujet est très sensible. Là, Melin est avec nous et on est en train de parler maintenant comment stopper ça. Là, quand vous parlez de prêtres et tout ça, est-ce que ça fait appel à la notion de l'exorcisme? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Parce que c'est des choses qu'on entend. Est-ce que ça fait partie de l'exorcisme pour pouvoir stopper cette chaîne de bobo-toutou générationnel? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut apparenter ça à l'exorcisme? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas.
Parce que c'est le prêtre, ce sont des spécialistes. Ils sauront quel type peut-être de prière, je ne sais pas. Mais on m'a dit qu'il faut des vrais prêtres, des vrais, pas des charlatans là, des vrais prêtres ou des vrais pasteurs, et aussi au village, voir les vrais sages, pas des faux là, des vrais sages qui connaissent la clé, les vrais sages de votre village, de votre propre famille, qui connaissent parce que eux ils ont la clé. Ceux qui ont hérité, parce que dans les familles, il y en a des vrais sages qui ont hérité la sagesse à travers les autres et les autres et les autres. Ceux-là, oui. On m'a dit que ceux-là, oui. Mais ceux qui ont acheté, par exemple, parce que il y en a d'autres personnes, par exemple, il y a la sagesse, il y a une autre sagesse qu'on peut acheter, aller apprendre, comme on va à l'école, obtenir un diplôme, mais il y en a d'autres que la personne, il a hérité de génération en génération. On m'a dit que c'est ceux-là, qui ont la clé. Disons la clé pour comment on fait pour couper cela, pour que ça s'arrête. Donc, on continue. S'il y a des Melin, est-ce que tu es avec nous? Melin, est-ce que tu es avec nous? Melin, tu es là? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Oui, Melin, est-ce que Melin est là? Bon, oui. Je pense que Melin doit être... je voulais savoir s'il avait une question à poser, si... quelque chose comme ça. Avant, Yann, est-ce que tu voulais intervenir par rapport à tout ce qui se dit ce soir? Qu'est-ce que tu voulais nous apporter, s'il te plaît? Wow. C'est vraiment un sujet. Bonsoir pour tout ce que j'ai pas eu à voir. Bonsoir Papa Dido, bonsoir cher leader. Oula, c'est un sujet qui est vraiment très délicat Papa Dido. C'est une histoire, comme a dit Potion, donc faut vraiment être sage et ne pas être trop direct. Parce que la personne qui connaît mieux sa famille, puisque Melin, c'est que Melin lui-même. Et Padido, moi je veux juste te dire quelque chose. Dans nos lives, nous parlons souvent du business. Et en tout cas, merci pour vraiment ce thème. Et nous devons savoir aussi quelque chose. Je ne sais pas si Melin est en train de nous entendre. D'où je vais est aussi important que d'où je vais. Donc, est aussi important que d'où nous allons. Enfin, ce que je veux dire. Donc, là où je vais est aussi important que d'où je viens. Et ignorer d'où je viens, c'est hypothéquer donc d'où je vais. Et c'est lui qui ne comprend pas ses origines et ne va pas non plus comprendre son avenir. Et il est très important de comprendre votre passé et votre histoire. Comme tout à l'heure, Papa Didola l'a évoqué. Et chaque famille a son propre histoire. Lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, vous n'arriverez pas à connaître la source de vos difficultés. Exactement. Et tout humain est une ressource. Et c'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de lien. Le lien de famille, ce sont des répétitions générationnelles. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, tu as parlé d'un truc, tu as balancé rapidement la parole, tu as dit, si je parle la parole de Dieu. Et je pense que toi, tu sais quand même, tu as lu la parole de Dieu, tu as vu quand même des fois, bon, je te donnerai comme ça parce que Papa Dido a dit qu'on n'entre pas dans tout ce qui est vraiment trop bandoki et ainsi de suite. Dans le Chronique, par exemple, 5:1, tu liras, tu verras que voilà, Ruben qui a eu, qui a donné naissance, l'enfant, qui a essuyé le lit de son père, etc. Voilà, la malédiction était vraiment générationnelle. Et donc, nous, dans nos lives, nous parlons souvent de business. Et vraiment, pour faire un business et réussir, il faut aussi être vraiment en paix. Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu as défendu ta maman et ton père s'est énervé. Moi, je crois jamais en cette histoire de hasard. Et je pense pas que c'était un hasard que tu sors de ce père-là
et de cette maman. Et tout à l'heure, toi-même, tu as donné aussi une réponse. Ce que j'ai souligné quand je t'entendais, tu as dit, en tout cas, moi j'en ai marre de cette situation, je veux une réparation et être dans la paix. Et moi, c'est vraiment la chose que j'ai soulignée. Réparation et être dans la paix. C'est vrai, tu peux passer tout le temps pour penser comment est-ce possible que ton père, c'est un humain avant tout. Et moi, je retiens juste la chose que tu as dit, réparation. Et moi, je te dirais pas au Bandoki ou quoi que ce soit, je connais pas très bien ta famille, puisque toi-même. Et nous, dans nos lives, nous avons toujours parlé avec Papa Dido. Quand on attend les gens parler peut-être de notre pays, là où nous voulons aller investir. Les gens, oh non, ces pays-là, mbokani ko bongate, ces pays, mbokani ko salaboete, ko salaboete. Et je suis toujours parmi ceux-là qui brandit le truc qui dit, attention, la terre est une entité. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de dire, la terre t'entend. Et un jour où tu voudras même aller semer sur cette terre, la terre va... Tu l'avais déjà maudit, cette terre. Elle va juste te produire des ronces. Et tu vas te produire des épines. Et donc, c'est pour ça, faut savoir, c'est pour ça que Papa dit de lancer live, il nous parle de mindset. Et maintenant, si toi, tu trouves que la malédiction de ton père n'a pas de cause, je pense que tu as déjà lu cette phrase-là qui dit que la malédiction sans cause est nulle sans effet. Mais maintenant, si tu te bornes juste en disant que mon père m'avait maudit, et que tu mets tout ça devant toi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là que tu dois maintenant vouloir changer, en fait, cette mindset de vouloir reconnaître, de vouloir voir que la malédiction de ce que ton père a dit. Il se peut qu'un jour dans ta vie que tu puisses avoir comment ça s'appelle, 2, 3, 4 fois échec, et tu dis, ah, parce que mon père m'avait maudit. Tu fais référence tout de suite à ce que ton père avait dit. Alors que nous, des fois, dans nos lives, nous disons que la chute n'est pas une fatalité, tu peux tomber, recommencer. Mais si tu trouves vraiment et que tu aimes ton père, Melin, moi, je retiens juste cette parole-là que tu lui as dit, va auprès de ton père, répare et sois dans la paix. Voilà, moi, ce que je pourrais dire. Merci Yann, merci beaucoup. Alain, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux juste ajouter quelque chose pour rassurer Yann. Yann, tu sais, effectivement, dans ma vie, j'ai eu des échecs, j'ai eu des hauts et des bas. Mais je peux te rassurer que je n'ai jamais mis ça sous le coup de la malédiction de mon père. Parce que de ce côté-là, j'ai toujours eu ma conscience tranquille en me disant, Seigneur, si à un seul moment, j'ai eu à déshonorer mon père par mes actes, et que sa malédiction ait des effets dans ma vie. Mais si et seulement si, Seigneur, je n'ai fait que défendre ma mère qui était injustement battue, que les malédictions de mon père se transforment en succès dans ma vie. Et je peux te garantir, Yann, il y a eu des hauts et des bas dans ma vie, mais quand j'essaie de voir dans les 15 années qui se sont suivies, je n'ai fait que aller de réussite en réussite. En fait, ce qui m'attriste, Yann, c'est pas tant le fait que, comment te dire ça, de se dire, les malédictions de mon père n'auront aucun effet sur moi parce que je me reproche de rien. Moi, c'est juste la question, et c'est pour ça que je veux vraiment savoir, nous qui sommes pères aujourd'hui, Papa Dido, c'est là où j'interpelle aussi ta sagesse, c'est qu'aujourd'hui, comment, sur un coup de tête, comment, sur une crise de colère, comment on peut taper ses entrailles pour maudire ses enfants? Moi, c'est ça que j'ai besoin de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je suis père, Yann. Tu vois, je suis père et mes enfants arrivent de temps en temps à me mettre en colère. Mais il ne s'est jamais passé une seule fois dans ma vie, Yann, où dans mon mindset, dans ma colère, j'ai pu sortir des paroles de malédiction sur mes enfants. Parce que je me suis dit, cette chaîne de malédiction que mon père a commencé, que mon grand-père a eu, que je ne sais pas si mes aïeux ont fonctionné comme ça, avec moi, cette chaîne sera brisée. Je ne veux pas marcher sur les traces de mon père. C'est juste que quand je réfléchis, je me mets comme tout homme dans un coin, je me dis, mais comment on peut maudire le fruit de ses entrailles? C'est ça la question qui occupe mes pensées, Yann. C'est pas tant les malédictions. Moi, je m'en fous ce que mon père dit. Parce que je sais qu'au fond de mon âme et conscience, je suis en paix avec moi-même. En fait, je me dis,
Ces malédictions n'ont pas d'effet sur moi parce que je n'ai pas manqué de respect à mon père. Je lui ai juste dit, papa, tu arrêtes de lever la main contre maman. Et juste sur cette parole-là, mon père a tapé ses entrailles pour me maudire. Ok. Comment on peut imaginer aujourd'hui un père, tu as donné la vie, il m'a élevé, il a payé mes études. Mais pourquoi maudire un enfant que tu as payé des études, tu as pourvu à ses besoins et tu maudis sans te couper, moi par exemple, ma mère, à un moment donné, je lui ai fait, je sais pas, quelque chose qui l'avait tellement énervé et sous la colère, il dira, écoute, les mamans africaines ont souvent l'habitude de dire ça quand elles arrivent même pas, enfin, elles n'arrivent pas à gérer leur colère, et des fois elles parlent des choses comme ça. Et moi, par contre, ce que j'avais fait, je dis, maman, tu as entendu c'est après, quand je suis parti, je dis, papa, maman, tu as entendu quand même la parole que tu as dit, que si tu savais, il me dit, ah, papa, maman, est-ce qu'on peut retirer en gros? Tu vois à peu près la chose que je suis en train de dire. Mais maintenant, si moi j'étais resté dans ce truc-là, okay. Donc, oui, pas dire. On va donner un peu la parole à Limatou, qu'on écoute aussi. Et après, on va revenir à Marie, qu'elle nous développe encore un peu plus. Limatou, bonsoir. Fond le micro. Limatou, bonsoir. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Bonsoir, comment ça va? Ça va, Dieu nous fait grâce. Oui, très bien, vas-y, à toi la parole. Oui, j'allais tout simplement dire ceci à notre frère Melin. Je me dis, moi j'ai eu un problème, parce que mes parents étaient séparés. Je veux dire qu'ils ont été séparés par leurs parents. Donc, surtout du côté de mes grands-parents, du côté paternel, qui n'avaient pas apprécié que mon père rencontre une femme d'une autre tribu, de la tribu d'où elle est. Donc, ils ont été séparés. Quand ils ont été séparés, ma mère se retrouvait déjà enceinte de moi, parce que j'ai une sœur, ma grande sœur aînée. Donc, maman est retournée chez ses parents. Quelques temps après, je suis née, et je pense 2 ou 3 ans après, maman a retrouvé quelqu'un d'autre qui l'a pris en mariage. Donc, ce qui fait que maman est partie et je pense, ma sœur et moi, nous sommes restés chez notre grand-mère, mamie. Mais dans le temps, c'était aussi convenu que les enfants devaient aller rendre visite chez leur papa chaque week-end. Donc, ma sœur et moi, on nous amenait chaque week-end chez notre papa. Et puis, il nous retournait chez notre grand-mère chaque dimanche. Mais il s'est fait un jour, lui-même il s'est révolté parce qu'il s'est dit que non, c'est lui qui est notre papa, c'est lui qui est l'homme. Et étant donné que notre maman est mariée déjà, est partie autre part, papa, donc j'étais là, ma sœur était là, on était derrière elle, derrière sa robe blanche. Donc ça, on a vu sur des photos. Voilà. Donc nous avons grandi chez notre papa. Hein, les autres frères et sœurs sont nés avec notre marâtre, donc la bonne ambiance. C'était très très bien, tout s'était très bien passé. Mais en fait, c'est mon papa qui, pour lui, se disait toujours que moi, Liliane, je ne l'aime pas. Ou qu'il remarque que j'aime plus ma mère que lui. Mais de temps en temps, on allait rendre visite à notre maman aussi. Mais elle aussi pensait la même chose. C'est-à-dire, tout ça, il m'en parlait pas. Il parlait plutôt à ma sœur aînée. Donc, on lui faisait voir ou remarquer que maman, quand elle parlait avec ma sœur, disait « J'ai l'impression que ta sœur, elle aime plus ton papa que moi. » Mais quand on était à la maison, papa prenait aussi un peu de temps avec ma sœur, lui expliquait la même chose. Puis bon, en grandissant, c'est vrai qu'on n'allait pas souvent chez maman, mais on savait que c'était notre maman qui existait, qui nous envoyait aussi un petit cadeau pendant nos anniversaires et tout et tout. Puis, jusqu'à l'obtention de notre, comment on dit, diplôme d'État. Parce que là, quand on a réussi à avoir nos diplômes d'État, je vois encore défiler les tantes et les oncles du côté de maman qui venaient alors dire des félicitations à papa. Donc, c'est comme si c'était un deal qui s'était fait, comme tu as pris les enfants, on va voir, et tout, des choses comme ça. Mais là, quelque part, c'est comme si papa avait réussi, il a tenu tête, et les enfants ont eu leur diplôme d'État. Mais entre-temps, moi, je porte le nom de ma grand-mère.
Non, je veux dire la grand-mère de ma maman. C'était une femme très intelligente, une femme très forte, une femme qui se faisait respecter au village où ils étaient. On nous racontait souvent quand elle avait besoin, par exemple, de construire une case ou de faire un petit travail, quelque chose comme ça, elle demandait aux hommes de le faire pour elle. Et puis, quand ça prenait beaucoup de temps ou qu'ils n'arrivaient pas à le faire, elle se levait elle-même. Par exemple, elle allait monter sur le palmier, elle allait couper les, je sais pas moi, les noix de palme, ou que si elle voulait se construire une petite case, mettre à côté de sa cuisine, je ne sais pas comment, et qu'elle demandait ça, ça traînait, elle le faisait elle-même. Du coup, je vous assure, toutes les filles de ma famille qui portent le nom de cette femme-là, nous sommes comme ça. Nous sommes des femmes fortes, nous sommes intelligentes, nous sommes entrepreneurs. Nous sommes pas comme, dans le sens que nous voulons toujours entreprendre, faire quelque chose. Mais je me souviens alors, il est arrivé une fois pendant les vacances, après les examens d'État, et je dis que je voulais aller passer quelques jours chez maman. Je suis partie chez maman pour 2 semaines. Moi, je savais que je partais passer des vacances chez maman en attendant peut-être de voyager pour l'Europe, puisqu'on nous promettait, si vous avez l'examen d'État, vous allez partir en Europe, continuer là-bas, ou alors l'inscription au campus. Donc, en partant chez ma maman, je vois 2-3 jours après, mon papa qui arrive là-bas, rendre visite à maman aussi. Et puis après, il n'y a plus rien. Ce n'est qu'après que j'apprends que mon papa était justement venu dire à maman de bien me parler, de demander ce qui n'allait pas entre lui et moi, ou que pourquoi je réagissais comme si j'aimais plus papa ou plus maman que lui ou que l'autre côté. Donc, cette fois-là, c'est là que je suis restée me demander, mais qu'est-ce que je fais de si peut-être spécial ou bizarre à l'encontre de l'un ou de l'autre qui montre que je n'aime pas l'autre ou que j'aime l'autre moins et l'autre plus que l'autre. Donc, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que maman me raconte cette histoire-là, de comment est-ce qu'elle, après le divorce ou la séparation avec papa, elle est partie parce qu'elle avait rencontré un autre homme, elle s'est mariée, elle est partie, et que nous sommes restés avec la grand-mère, et puis papa nous a récupérés après. Mais je vous assure, ces jours-là, j'ai pris mon courage. J'ai dit à maman, alors, ce n'est pas que c'est moi qui vous aime pas, ou que je t'aime plus que papa, ou papa plus que toi, non. C'est que c'est vous deux qui vous reprochez de quelque chose. Ma maman, elle me regarde, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis, mais oui, vous vous reprochez de quelque chose, de m'avoir peut-être abandonné. Parce que quand tu t'es remariée, maman, tu avais peut-être, moi j'avais 2 ans et demi ou 3 ans, et papa de m'avoir laissé aussi, de t'avoir laissé retourner chez tes parents enceinte de moi. Donc, quelque part, c'est une partie de responsabilité que vous vous reprochez. Papa n'a pas su s'occuper de la grossesse que tu avais jusqu'à la fin, donc c'était moi. Parce que quand on l'a appelé à son bureau pour lui dire que Liliane, enfin Cécile a accouché d'une fille, bon, papa n'y croyait pas parce que c'était tombé en 1er avril. Donc tu es venu beaucoup plus tard. Et maman aussi, quelque part, elle trouve son bonheur, elle part et puis vous me laissez comme ça. Donc c'est vous deux qui vous reprochez d'avoir fait quelque chose à Liliane. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez dire que Liliane aime plus papa, aime plus maman, n'aime même pas assez, n'aime pas l'autre assez. Donc, pour moi, ça n'existe pas. C'est ce jour-là que j'ai su la vérité. Ce que moi, j'aimerais dire à mon frère Melin, c'est d'aller vers d'abord la maman. Parler sérieusement avec maman, savoir ce qui s'est passé.